Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une chose bien particulière. Mon nouveau setup bikepacking pour 2023. Action! Si tu suis la chaîne depuis quelques temps, tu as sans doute remarqué que j'ai changé d'équipement en cours de route. Il s'adonne que l'hiver est derrière nous, donc j'ai besoin d'un petit peu moins d'espace. Et en plus, je fais partie de l'équipe qui, comment dirais-je, plus t'as de place, plus tu remplis de choses inutiles. Ça, je m'y connais et j'ai accumulé sur la route un paquet de trucs qui m'ont servi presque pas ou que j'aurais pu bien m'en passer. Au Vietnam, j'ai fait un grand ménage de tout ça et revoir mes priorités. J'ai passé de 115 litres de capacité à 35, 30, 65, 60... Alors j'ai passé de 115 litres de capacité à 69 litres. Ouais. Ça a été plutôt difficile de me débarrasser de choses, mais j'ai encore ma chaise et ça, je suis très content. Aujourd'hui, la vidéo consiste à te présenter mon nouveau setup de bikepacking et aussi te présenter mon organisation pour bien ranger tout ce beau matériel dans si peu d'espace. Allez, c'est parti! D'entrée de jeu, j'aimerais dire que nous sommes ambassadeurs de la compagnie Arkel, qui est une marque québécoise qui fabrique des sacoches ultra de qualité. Et avant de devenir ambassadeur, eh bien, j'utilisais leurs produits déjà depuis plusieurs années. Donc, on comprend qu'on adore. Je te laisse tout en description de la vidéo. Tu as juste à cliquer sur le lien et ça t'amène direct sur le produit. D'ailleurs, il y a un code promo. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Il va y avoir un code promo si ça t'intéresse. Bon, on entend souvent les termes bikepacking, bike touring, cyclotourisme. C'est un peu mélangeant tout ça parce qu'il n'y a pas une bible qui décrit spécifiquement qu'est-ce qui rentre dans le bikepacking et qu'est-ce qui rentre dans le bike touring. Mais c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Je vais d'ailleurs en parler dans une autre vidéo. Je pense que c'est un sujet qui pourrait être fort intéressant. Est-ce que je devrais plutôt m'orienter dans la famille bikepacking ou la famille bike touring? On parle tout ça dans une prochaine vidéo. Et si tu regardes dans le futur, bah peut-être qu'elle est déjà sortie cette vidéo, alors je te laisse le lien ici. Voilà. Et en plus, pour compliquer les choses, mon setup, c'est un setup hybride, semi-bikepacking, semi-bike touring. On va démêler tout ça. Si tu connais notre aventure, tu sais qu'il nous reste encore plusieurs mois de voyage. Et donc, je ne pouvais pas être 100% bikepacking parce que j'aurais beaucoup de misère à avoir du confort sur la route. Parce que j'aurais pu me départir de plusieurs choses. D'autant plus qu'on a une chaîne YouTube à entretenir et j'ai beaucoup de matériel vidéo qui prend de la place, mine de rien. Et donc, ça fait un système hybride entre le bikepacking et bike touring. Et si tu as envie de suivre nos aventures, nous lançons un épisode chaque semaine. Et si tu n'as pas envie de louper la prochaine aventure, eh bien je t'invite à t'abonner. Allez, ça suffit le placotage, je te présente mon équipement. Commençons par l'arrière du vélo. D'abord, l'équipement est rangé dans le sac Seat Packer de 15 litres de capacité. J'adore la conception des sacoches parce que il n'y a pas beaucoup de compagnies qui vont fournir un support rigide parce que parfois certains cyclistes peuvent se plaindre que le sac arrière danse au rythme du cycliste et ça débalance le centre de gravité lors de la conduite, fait que c'est un peu moins stable. Alors que là, on a un système très ingénieux, j'adore ça. Laisse-moi te présenter tout ça. Alors le sac se glisse dans un rack attaché à la tige de selle et à la selle elle-même. D'ailleurs, à noter que si tu as une selle Brooks, il y a un adaptateur pour selle Brooks qui se vend séparément. C'est d'ailleurs ça que j'ai installé sur ma propre selle et ça fonctionne vraiment bien, c'est super stable. Par contre, j'ai ajouté un petit caoutchouc au point de contact pour pas abîmer les rails de ma selle. C'est super facile à installer. Vraiment, c'est un plaisir aussi de enlever le sac et le remettre sur le vélo. Et donc, allons voir ce qui se cache à l'intérieur de ce sac. Bon, d'abord, j'ai ajouté des petits mousquetons qui me permettent d'accrocher mon cadenas, entre autres, qui est beaucoup plus pratique à cet endroit, et mon casque lorsque j'en ai pas besoin. Et donc, ça me libère mes sacoches pour autre chose. La première chose qu'on retrouve dans mon sac, c'est la trousse de premiers soins. Je te ferai pas le détail de tout ce qu'il y a à l'intérieur de ma trousse de premiers soins, mais par contre, si c'est un sujet qui t'intéresse, ça mériterait peut-être une vidéo. Laisse-moi savoir en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Il y a aussi le trépied de caméra, mais là, je m'en sers présentement pour répartir un peu le poids puisqu'il est lourd. J'essaie de enlever du poids à l'avant pour le mettre un peu à l'arrière quand même. Ce petit sac de compression, mais là, il est à moitié vide parce que je vais bientôt être dû pour de la lessive. Ceci sert à mes sous-vêtements, à mes bas et combines de Merino que maintenant, elles n'existent plus.
renvoyé au Québec. Le grand sac, et ça c'est tous mes vêtements, depuis les 2 dernières années, mais là il y en a certains qui commencent à un peu fatiguer. On enchaîne, on met ça dans le sable, pas grave. Ok, batterie externe, sinon je le mets sur mon petit sac de guidon, ça me permet de charger mon téléphone en roulant. Mais quand j'en ai pas besoin, c'est relativement lourd, alors j'ai voulu le mettre à l'arrière du vélo, encore par souci de répartition de poids. Imperméable et un coupe-vent qui m'a strictement pas servi depuis des mois, depuis qu'on est en Asie. Et c'est tout, je pense. Ah, ma serviette qui est complètement au bout du sac, alors j'aime mieux me laisser sécher à l'air libre que tout sortir mon équipement pour aller chercher ma serviette. Et voilà ce qui complète l'inventaire de mon sac arrière. Et le défi, il va falloir tout ranger et que ça ferme à nouveau. Voilà. OK. Sur le dessus, il y a une petite pochette que je me sers pour mettre ma housse de sel. Aussi quelques masques parce que la COVID n'est pas encore un sombre passé. Donc maintenant, passons au sac de cadre, qui je pense s'appelle le sac de cadre. À l'intérieur, j'y stocke tout mon matériel mécanique pour réparer les vélos. Évidemment, si tu pars pour seulement quelques jours, tu n'as pas besoin d'autant d'outils. Moi, ça prend l'entièreté du sac, donc forcément, on peut y stocker autre chose. D'ailleurs, tout ce qui peut être pratique, soit des barres-tentes, des collations sur la route parce qu'on a facilement accès au sac sur le vélo. On n'a pas besoin de sortir du vélo, qui est fort pratique pour grignoter quelque chose sur la route. Celui-ci, c'est médium pour te donner une idée aussi pour la grandeur parce que je me posais la question, surtout quand on magasine en ligne. Moi, j'ai un cadre de 52 cm et j'ai pris le format moyen parce qu'il y a small, médium, large. Et voilà, une poche... On peut bien voir tout le matériel, chambre à air, une chaîne de rechange, et oui, lampe frontale, multitool, des câbles, des freins de rechange, etc., etc. Je vais pas tout énumérer mon matériel. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet, sur les 10 outils essentiels à apporter lorsqu'on voyage à vélo. Je te laisse le lien si ça t'intéresse. Et donc voilà, tous mes outils sont là. Super facile, j'adore. Pour me libérer de l'espace à l'intérieur de mes sacoches, j'ai décidé d'installer mes pôles. J'ai décidé d'installer mes pôles de tente sur le cadre de mon vélo et ça me permet tout simplement de libérer de l'espace. Évidemment, je ne stocke pas la bonbonne d'essence à l'intérieur des sacoches. Déjà, j'ai déjà fait une vidéo sur tout le matériel d'ailleurs. Encore une fois, je te laisse le lien ici parce que ça pue. Vraiment, ça sent l'essence. On a un réchaud à essence. Je préfère avoir la bonbonne d'essence à l'extérieur et même avec le temps, j'ai décidé de ne plus enlever l'embout qui sert à mettre le réchaud à l'intérieur. J'y attache tout simplement un sac plastique avec des élastiques pour éviter l'intrusion de bouettes, de poussière ou même de l'eau. Et pour l'instant, ça tient bien. Passons maintenant à mon tableau de bord. Sur mon guidon se trouve bien évidemment mon téléphone qui me sert de GPS. Je me souviens pas du système, le nom de ce système, mais avec la magie du montage, je vais te laisser le lien à l'écran. C'est vraiment juste un collant qu'on vient ajouter sur un étui qu'on a déjà. On n'a pas besoin d'acheter un case spécial pour mettre sur le vélo. Et ensuite, à l'aide de Serflex ou alias tie wrap en bon québécois, on vient fixer le cube sur le guidon et bingo! Super simple, ça n'a jamais décollé depuis qu'on est parti. Et laisse-moi te dire qu'on en a eu des routes de merde et ça l'a bien secoué. Ensuite, j'ai un sac fourre-tout qu'on appelle, où j'y accroche mes lunettes la plupart du temps. Ce n'est pas de chez Arkel. Arkel, ça pourrait être vraiment cool. Un petit sac sur le guidon. À l'intérieur se trouve ma GoPro, toujours facile d'accès, ainsi que mes écouteurs. J'adore écouter des podcasts ou de la musique sur la route. J'y mets aussi collation, etc., etc. À l'avant du vélo, j'ai le Roll Packer 15 litres. Il se fait aussi en format 25 litres pour les guidons plats. Mais comme j'ai un guidon de route, 15 litres, c'est assez. À l'avant, j'ai un sac facile d'accès. J'y range d'ailleurs la caméra que j'utilise présentement. Aussi un objectif, j'y range des fils, parfois ma batterie externe qui est à l'arrière, je la range là. Je mets à peu près n'importe quoi qui rentre et que je veux avoir à portée de main. Entièrement étanche, j'ai vraiment pas peur que ma caméra et mes produits électroniques, mes batteries, etc. prennent l'eau. Belle conception encore une fois. Ensuite, le gros sac, j'y range la tente, mon sleeping, mon matelas, mon drap de soie, mon oreiller. Alors tout l'équipement pour le sommeil est là. Et ça rentre dans moins de 15 litres. Ça, c'est une petite fierté, laisse-moi te dire. Et on retrouve le même système
à l'avant, soit un rack qui permet d'installer le sac et qui ne bouge pas durant la route. Et vraiment, ça, j'adore. Une fois qu'on a inséré le sac, il y a 2 sangles qu'on vient attacher autour du guidon qui vient sécuriser le tout et ça ne bouge pas du tout sur la route. Fait que sur les routes caouteuses, les nids de poules, etc., il n'y a pas de souci, ça bouge pas. À noter que le Roll Packer est aussi compatible à l'arrière du vélo. Il suffit juste de remplacer le rack arrière par celui adapté pour le Roll Packer et voilà, on peut l'utiliser autant à l'avant qu'à l'arrière. Et c'est possible aussi de l'utiliser sur un vélo de montagne, un VTT, parce qu'on peut changer l'angle de la sacoche, ce qui permet à la suspension de faire son travail sans toucher le dessous du sac. Alors, on passe maintenant aux sacoches avant. J'ai les modèles Orca de 35 litres. Il existe aussi en 25 litres ou en 45 litres dans 2 couleurs différentes. Pour être tout à fait honnête, j'ai fait plus de 20 000 km avec ces sacoches et à part le fait qu'elles soient sales parce que je les utilise quotidiennement, eh bien, elles n'ont pas bougé en termes de qualité. Oui, certes, c'est des sacoches qui sont plus lourdes, mais ça vaut la durabilité parce que j'ai jamais pris l'eau avec les sacoches. Je suis vraiment pas inquiet. Et j'utilise aussi le rack avant de chez Arkel, mais sache que les sacoches Orca sont compatibles avec tous les racks, ou du moins la plupart d'entre eux. Et j'adore particulièrement leur système d'attache. En fait, c'est qu'à l'arrière de la sacoche, il y a un système avec un élastique et un crochet qui vient se crocheter sous le rack. Et ensuite, on n'a qu'à tirer vers le haut, ce qui ouvre les œillets qui vient s'attacher directement au rack. Au risque de me répéter, la chose que j'adore vraiment de ce système de sacoche, c'est la durabilité. C'est fini le plastique chez d'autres concurrents où ça finit par s'évacher, où ça finit par briser, sécher, etc. Là, on a affaire à du métal. Oui, c'est plus lourd, mais c'est beaucoup plus fiable et ça n'a pas bougé encore. Alors voilà, j'adore vraiment ce système. Passons maintenant à la première sacoche. Oh, OK! On passe maintenant à la première sacoche, soit la sacoche de gauche. C'est en fait ma sacoche où il y a tout mon électronique. Il y a à l'intérieur un étui rigide où j'y stocke le drone, un objectif et mes disques durs. En gros, ce que je veux pas qu'il soit écrasé. À l'intérieur de ce chandail, il y a un deuxième disque dur et la manette du drone. Je veux que tout soit dans le même sac pour éviter d'ouvrir et détacher chacune des sacoches pour avoir une utilité. Il y a souliers dans un sac, ma trousse de toilette, voilà, trousse de toilette, un livre et ma tablette. Ce qui est génial aussi de ces sacoches-là, c'est que le fond est rigide. Et donc, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de la sacoche, ça tient tout seul. Et ça peut paraître un peu niaiseux. J'ai jamais peur que ma sacoche tombe. Et pour le rangement, c'est vraiment beaucoup mieux. C'est évident que je voulais ranger ma tablette dans la petite poche qu'il y a à l'intérieur qui me permet de vraiment avoir accès à la tablette facilement, mais aussi éviter qu'elle s'écrase ou qu'elle se plie. Voilà, j'ai la conscience tranquille. Ah oui, c'est vrai, il y a aussi ma chaise qui rentre dans cette sacoche. OK, ensuite, la deuxième sacoche, il y a à l'intérieur tout ce qui est cuisine. Alors, casserole, le réchaud, mon précieux café, les ustensiles. Il y a aussi, s'il y a de la nourriture, je stocke un petit peu de nourriture dans cette sacoche, mais sinon, c'est Jade qui s'occupe de la nourriture, qui transporte le garde-manger. Mais par contre, le réchaud, parfois, il sent très fort l'essence. Alors, j'essaie d'éviter de mettre des vêtements, du tissu, de la nourriture aussi qui peut s'imprégner de l'odeur d'essence. Sinon, j'essaie d'attacher mon réchaud à l'extérieur pour le laisser aérer et le laisser sécher. Et voilà, tout simplement. Je vais vraiment catégoriser mes sacoches pour dire j'ai ma cuisine, j'ai ma chambre à coucher et j'ai tout ce qui est accessoires pour travailler, vidéo, etc. Je pourrais donc dire que mes sacoches, il y a une sacoche studio, une sacoche cuisine, une sacoche maison. Comme ça, c'est quand même très important de bien ranger ses sacoches, particulièrement en backpacking où l'espace est encore plus réduit. Comme les sacoches sont identiques de chaque côté, je les ai identifiées par des petites fleurs et ça, c'est une tradition que je garde depuis 2017. À toi aussi de trouver ta manière d'identifier tes sacoches.
pour vrai, ça vaut quand même la peine. Parce qu'il n'y a rien de plus chiant que d'attacher ses sacoches du mauvais sens et là, tu es sur le vélo, je sais pas moi, et tu as besoin d'un petit truc, tu ouvres ta sacoche et c'est pas la bonne. Et refermer sa sacoche et ouvrir la deuxième. On sauve du temps et surtout, niveau patience, c'est beaucoup mieux. Il y a des gens aussi qui se posaient la question, pourquoi mettre des sacoches avant et enlever celles à l'arrière? J'essaie de quand même bien répartir les trucs, mais forcément, la capacité l'indique, je suis beaucoup plus chargé à l'avant. Cependant, il faut noter que j'ai fait cette erreur une fois lors de mes premiers voyages à vélo. J'avais juste des sacoches arrière et un sac sur le dessus du rack arrière et j'ai empilé beaucoup de matériel là sans rien mettre à l'avant et je te jure que c'est quand même dangereux parce que ce qui dirige ton vélo, c'est ton guidon. Et si ton poids à l'arrière est ultra chargé, eh bien forcément le derrière de ton vélo cherche à tomber par la gravité et ta roue avant peut changer de direction. L'idéal, c'est de bien répartir autant à l'avant qu'à l'arrière, voire même plus à l'avant. Parce que lorsque tu es assis sur le vélo, ton poids, ton propre poids, se situe plus à l'arrière qu'à l'avant de ton vélo. Et moi, j'apprécie ce setup parce que j'ai le contrôle de mon guidon et l'arrière, qui est forcément plus léger, suit la direction de la roue avant. Alors, j'ai aucun souci d'équilibre et je te le recommande fortement d'y penser parce que, voilà, je voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. J'ai eu une belle peur lors d'une descente et j'ai pris une roche et ma roue avant a levé, mais étant donné que j'avais aucun poids à l'avant et ultra chargé à l'arrière, eh bien, j'ai pris le champ en fait. J'ai sorti de route et là j'ai compris que c'est important de bien répartir son poids. Alors, petite capsule pédagogique pour la sécurité. Tu vas te développer toi aussi tes propres trucs et ton propre setup de bikepacking parce que c'est un peu propre à chacun. Évidemment, je n'ai pas la recette miracle, c'est ma manière à moi de voyager où je me sens confortable et à l'aise avec mon équipement. C'est à toi de faire aussi tes propres expériences. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère que je t'ai aidé et surtout outillé pour t'équiper toi aussi pour une future aventure. Et si t'es nouveau sur la chaîne, évidemment, je t'invite à t'abonner pour suivre nos aventures. On lance une vidéo chaque semaine sur cette chaîne. Et il est l'heure pour nous de se trouver un bivouac parce que mine de rien, le soleil se couche. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!